Pourquoi je dois t'expliquer tout ce que je fais alors que tu te fiches complètement de moi? Non, 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 tu ne me parles pas comme ça. Si je te dis que tu ne peux pas y aller, tu n'iras nulle part. Je vais voir papa. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Parce que tu te fous de ce que je veux. Alors je peux y aller s'il te plaît? Je peux voir papa? Rwanda? 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 Rwanda, que s'est-il passé? Ce qui est important, c'est de savoir ce qui ne va pas. Et ce que nous avons fait pour le pousser à faire ça. Je ne sais pas. Pourquoi il a fait ça? Je ne comprends pas ce qui se passe, vraiment. Je ne comprends pas. Henri, les enfants n'oublient pas nos tromperies. De quoi tu parles? De quoi d'autre? Je te parle de nous. Nous avons échoué. Nous étions une famille tellement unie, nous avions des projets d'avenir, nous avions tout et tout d'un coup, tout a changé et ça a dû affecter notre fils, Henri. Pour pouvoir t'aider, tes parents et moi devons savoir ce qui ne va pas. Rwanda? Rwanda? Dis-moi, tu vas bien, Oui, je vais bien. mon chéri? Mon chéri? Non, Tu non, vas non, bien s'il te plaît, non, 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 non. Non, Laisse-moi reste pas ici, là. d'accord? Non, Non, viens, laisse-moi. viens avec moi, non, non, tu d'accord? vas me mettre au lit, après tu vas me harceler, alors laisse-moi. Non, maman, non, s'il te je plaît, te laisse-moi promets que je ici. ne ferai Non, pas ça. laisse-moi, s'il te plaît. Papa, ce n'était pas nécessaire que tu viennes jusqu'ici pour m'accompagner. Non. Tu crois que j'allais te laisser marcher seul? Dans la rue à cette heure-ci? Non. Maintenant, je suis plus tranquille quand tu es là à la maison. Ah, mais papa, tu me traites comme si j'étais un enfant. Bien sûr. Tu es mon enfant. J'aime prendre soin de toi. Bien. Alors, tu as vraiment tout gâché. Oui, je sais. Mais c'est de comprendre ta mère. Elle ne voulait pas te parler de la maison, parce qu'elle avait honte de tout cacher. Encore une fois de plus. Et de mon côté, je ne voulais pas te parler de la relation que nous avons eue, parce que nous ne savons même pas ce qui se passe et où ça va nous mener. Mais Vous devriez mettre ça au clair. tu as raison. Mais je préfère encore ne pas en parler pour l'instant. La question la plus importante est... Est-ce que tu vas me pardonner? J'ai déjà tellement de choses en tête que je n'ai plus envie de me battre avec toi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as des problèmes avec l'entreprise, avec mon box, ou à cause de Wilson? Papa, le truc, c'est qu'ils veulent qu'on parte en tournée ensemble. Même s'il y a toujours des problèmes à chaque fois qu'on est sur scène ensemble. Parce que Wilson est tellement... C'est le bordel, parce que Wilson est tellement... Il est tellement... Parce qu'il est tellement... Écoute, Le thème du jour, c'est ça le truc, chérie. Ce qui s'est passé aujourd'hui est clair, même si tu veux le nier. C'est vraiment difficile d'oublier quelqu'un qu'on a aimé. Surtout du jour au lendemain. Oui, mais quand même... Il n'a pas été très bon avec moi, papa. Je le sais très bien, ma chérie. L'amour que vous avez, l'un pour l'autre, est très intense, extrêmement passionné. Je dirais qu'il est beau, mais tu sais ce que je pense? Cet amour n'est pas bon pour toi. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, oui. Je dois m'occuper de ma carrière et de ma relation avec Henri parce qu'Henri a été très gentil avec moi et je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas le blesser. Non. Écoute, Henri, je te demande de ne pas faire de scène à cause d'une chose sans importance, mon pote. Oui, ne stresse pas pour ça. Détends-toi. Excusez-moi, je reviens Détends-toi. tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te préviens si tu es ici. Ne me menace pas, je suis là pour te rendre service, d'accord? Calme-toi un peu. Dis-moi, qu'est-ce que ce type fait avec ma mère? Je ne sais pas, je ne sais Que pas. veux-tu dire? Fais quelque chose, fais-le sortir. Qu'est-ce que Je vais le faire alors. Non, arrête. On ne va pas gâcher la soirée pour un gars opportuniste. Il veut juste attirer l'attention. Détends-toi. Viens. Wandario est là.
Bonjour maman. Bonjour, mon chéri. Et alors? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Quoi? Henri, s'il te plaît. C'est une belle façon de montrer à ton fils que tu es un homme, non? En couchant avec ta chanteuse? Je suis tout de même étonné par la quantité de testostérone que tu as. Et alors, ça ne te regarde pas? Cela m'est égal. Mais je veux seulement te rappeler que mentir à Adriana ne te mènera nulle part. Je veux que tu m'écoutes bien, Santiago. Je t'avais dit de ne plus jamais t'en prendre à mon fils et à moi. Si tu refais ça, nous aurons de gros problèmes, toi et moi. C'est compris? Respecte-la! Allez, sois un homme pour une fois, mon vieux. Ah! Juan Dario va bien? Oui. Bien, à part le fait qu'il soit complètement ivre. Oui, il va bien. Comment ça se fait? Je ne l'ai pas vu boire. Non, comment aurais-tu pu le remarquer? Tu étais occupé à te battre avec l'ex-petite amie d'Adriana. Écoute, Henri, je pense qu'il y a beaucoup de choses que Juan Dario n'a pas réussi à surmonter. Tu penses qu'il essaie encore de se suicider? Non, il n'a rien essayé, Henri. En fait, ce qu'il a fait, c'est me dire quelque chose et je pense qu'il l'a gardé pendant longtemps. Il m'a dit que tu étais gay. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Alors explique-moi ce qui arrive, s'il te plaît. Henri. Allô? Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien? Est-ce que c'est la vérité? Manifestement, ta haine ne cesse de te jouer des tours, non? Non, je te l'ai déjà dit. Je suis juste préoccupée par l'état de notre fils. C'est ridicule. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Non, il n'a plus rien dit d'autre. Il s'est juste endormi parce qu'il est ivre. Tu vois, il est ivre. Et quoi qu'il t'ait dit, c'est parce qu'il était ivre. D'accord. Demain matin, je vais lui parler très sérieusement. Mais je vais te donner une dernière chance d'être honnête avec moi, Henri, d'accord? Si tu as quelque chose à me dire, c'est le moment. Au revoir, Claudia. Oh non, Wilson, je suis désolée. On t'a empêché de dormir et maintenant tu me donnes une épaule pour pleurer. Ne vous Merci. inquiétez pas, Madame Rosa. Écoutez, de toute façon, je n'avais pas envie de dormir, alors... si vous avez besoin d'autre chose, dites-le moi. Je ne veux rien d'autre. Tu as déjà entendu tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, j'aimerais bien te donner un conseil. Laisse de côté les bêtises que tu as avec Adriana, arrête. Arrête tout ça, parce que si tu continues comme ça, tu vas finir par te détester toi-même. Il n'y a pas de raison que cela arrive. Madame Rosa, ce qui s'est passé au bar était juste... Oui, quoi? C'est la même chose que ce qui s'est passé dans cette interview, à la télévision et dans toutes les autres. Au début, vous agissez comme si de rien n'était, et après, vous commencerez à vous sauter à la gorge l'un l'autre. Écoute, Wilson, laisse Adriana profiter pleinement de sa relation avec Henri. Et tu devrais faire de même. Tu es encore jeune. Tu peux essayer de rencontrer d'autres personnes, voir d'autres choses, voyager et avoir d'autres choses en tête. Mais Madame Rosa, quand est-ce que je me suis immiscé entre Adriana et Henri, moi, non? Tu ne l'as jamais fait. Jamais. Et qu'en est-il de toutes ces choses que tu as dites? Et finir par chanter des chansons qui vous sont destinées. Ce n'est pas bon, ça ne mènera à rien de bon. Est-ce que tu comprends? Non. Non, Wilson, non. La vie que tu mènes aujourd'hui est extrêmement belle. Hein? Ta carrière est en plein essor et en ce moment, tu fais des concerts et les gens te reconnaissent et t'aiment. Saisis ce moment et tu peux profiter de tout ce qui t'arrive de bien. Hein? Il y a un tas de femmes qui veulent être avec toi. Profites-en. Mon fils, je tiens à ce que tu saches que je ne te juge pas pour ce que tu as fait. Au contraire, je comprends à quel point il était difficile pour toi de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés avec qui tu pourrais parler de ce que tu penses. Je pensais vraiment que
que j'avais enfin réussi à gagner ta confiance. Qu'on pouvait se parler normalement et que tu ne pensais plus à mal à mon sujet. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que tu vas seulement dire à ta mère que c'était juste l'alcool qui parlait. Ou tu pourrais tout raconter. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus revenir en arrière. Je dois maintenant y faire face. Je dois aller de l'avant et te dire ce que je n'ai jamais osé te dire jusqu'à présent. Et j'espère que tu pourras me pardonner. Bernardo? Tu as passé toute la nuit ici près de moi? Je m'occupais de toi. Et pas toute la nuit. C'était juste pendant 6 heures 5 minutes et 30 secondes. C'était 1h du matin jusqu'à 7h05 et 10 et 18 secondes. 7 heures? Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi comme ça. Tu devrais être très fragile ou tu avais besoin de dormir. Ou alors c'est le matelas orthopédique. Ou peut-être que c'est la compagnie. Je suis sûre c'est parce que tu es resté à côté de moi. Tu veux un petit déjeuner américain ou classique? Les deux contiennent des protéines. Peu importe, mais faisons-le ensemble, d'accord? Non. Tu es mon invité et je m'occupe de tout. Repose-toi. Qu'est-ce qui se passe, Adri, ça va? Non, il n'y a rien. Ça va, je pense que Wilson va accepter d'aller sur cette tournée juste pour m'énerver. Adriana, tu dois lui parler. Mais je pense qu'il n'est pas encore réveillé à cette heure-ci. Non, Wilson se réveille très tôt. Alors pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui demander ce qu'il a décidé? Pour que tu puisses arrêter de supposer. Appelle-le. Ne sois pas si nerveuse, Adriana. C'est lui. Ben, toi, tu vas attendre là et je vais ouvrir. Attends, mais où est-ce que tu vas comme ça avec ce sac? À Mompox, je dois leur donner une facture. Tu es obligé de le faire tout de suite. Adri, si je ne le fais pas, ils ne me paieront pas. Je t'aime. Je dois partir. Respire. Bonjour Wilson. Bonjour Luisa. Adri t'attend dans le salon. Merci. Oui. Bonjour Wilson, je pensais que tu ne viendrais pas. Et je pensais que ton avocat était déjà là. Non, mais il sera là d'une minute à l'autre. Si tu veux, tu peux t'asseoir. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Tout va bien. Je dois passer un coup de fil. La vie est vraiment étrange. Je suis venue dans cette maison pour prendre soin de toi. Et maintenant, les rôles sont inversés. Et maintenant, c'est toi qui t'occupe de moi. Et tu penses que c'est mal? Pas du tout. Ce n'est pas mal du tout. C'est même très bien. En fait, pour la première fois, j'ai vraiment le sentiment de me sentir parfaitement en sécurité avec quelqu'un. Il n'y a jamais eu personne qui se soit autant soucié de moi. Donc, petit déjeuner classique. Petit déjeuner classique. Dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais me dire la raison de ce grand sourire? Oh! Est-ce que par hasard tu as dormi dans la chambre de Monica? La lenteur et la régularité gagnent la course, comme on le dit Bernardo. Je ne suis pas lent, je peux courir très vite. C'est Ravir qui est très lent, mais je ne peux pas courir pour l'instant. J'ai passé la nuit avec Monica parce qu'elle faisait des cauchemars et je ne voulais pas qu'elle ait peur quand elle se réveillera. Mais oui, bien sûr que tu es trop mignon. Écoute-moi, Ber. Je voulais te remercier d'avoir pris soin de Monica et de m'avoir laissé rester si tard dans la nuit. Tu sais, il y a toute une ville qui habite chez Wilson en ce moment et j'aurais fini par dormir à côté de la porte. Comment Wilson a réussi à loger toute une ville chez lui?
Je n'en sais rien. Il arrive toujours à faire n'importe quoi. Tu veux un petit déjeuner? D'accord. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, non, tu es mon invité, je m'occuperai de toi. Tu veux un petit déjeuner classique ou américain? Tu vois, j'avais raison. Tu es l'homme le plus merveilleux du monde, Bernardo. Tu sais, Monica a vraiment besoin d'un homme tel que toi. Je déteste ça. La vie est vraiment injuste. Dis-moi, pourquoi est-ce que tous les hommes ne sont pas comme Bernardo? Maman, mais ferme ça, voyons. Non. Rwanda, je suis désolée, mais je ne t'ai jamais autorisé à boire autant comme si tu buvais de l'eau. S'il te plaît. Tu étais tellement ivre que j'ai dû te sortir de la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Oui. Je suis désolé. Écoute, les choses que tu as dit hier m'inquiètent plus que ce que tu as fait. Rwanda, est-ce que tu t'en souviens? Rwanda. Quoi? Hier soir, quand nous sommes rentrés, tu m'as demandé si à un moment donné, j'avais déjà pensé ou ressenti que ton père était gay. Tu t'en souviens ou t'en souviens pas? Sois honnête, tu t'en souviens ou c'est seulement l'alcool qui a parlé? Vas-y, parle, chérie. Tu te souviens quand je me suis battu avec ce type à l'école? Oui, bien sûr. Je l'ai frappé parce qu'il avait dit que papa était gay. Je sais que le gars peut être un idiot qui essaie simplement de m'embêter, mais... J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Que veux-tu dire, Wanda? C'est juste que je n'ai rien dit. Je pensais que je pouvais peut-être gérer ça tout seul. Et je pensais que j'oublierais tout ça, que c'était absurde. Mais je ne comprends plus rien, maman. Et depuis, je n'arrête pas d'y penser. Mon chéri, tu peux tout me dire. Tu peux me faire complètement confiance, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ce gars? Celui d'hier. Le gars qui t'a parlé d'envoyer une démo. Oui. Celui qui connaît ton père et qui veut devenir chanteur. Oui. Ce qui s'est passé à l'école, c'est à cause de lui. Il a eu une histoire avec papa. Je ne comprends absolument pas comment vous avez pu signer ce contrat. Ce document indique clairement qu'il profite de vous, que la compagnie prenne tous les bénéfices. Oui, je sais, mais je ne comprends absolument rien à toutes ces clauses, monsieur. Donnez-moi simplement un micro et une guitare. Les gens comme moi cherchent simplement des opportunités. On ne peut pas faire le difficile, vous voyez? Il ne s'agit pas de faire le difficile, Wilson, mais d'exiger ce qui est juste. Non. Un instant, je pense que Wilson a raison. Quand on n'est pas encore une grande star, on ne peut pas exiger beaucoup de choses. De la part d'une maison de disques, je veux dire, ce n'est pas si facile. Alors laissez-moi vous dire une chose. Si ces gens ont envie de vous forcer à aller en tournée, alors... ils ont parfaitement le droit de le faire. Très bien, mais si nous refusons, supposons que non. Vous paierez une amende. Et il s'agit d'une très grosse somme. Bien, est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Est-ce qu'ils vous ont mentionné combien vous pourriez gagner pendant toute la tournée? Non, pas moi. Non, ils ne m'ont pas parlé d'argent, non? Je pense à un truc. Mais c'est assez risqué, presque suicidaire. Mais ce serait votre meilleure chance d'obtenir ce que vous voulez. Je n'arrive pas à croire que tout ça est vrai. Je ne sais pas quoi dire ou penser à ce sujet. Moi non plus, maman.
Et depuis, papa a toujours essayé de me faire croire que ce n'était pas vrai. Toute cette histoire avec sa petite amie Adriana. Mais je ne sais plus, maman. Je n'arrête pas d'y penser depuis. Non, maman, non. Non, ne sois pas comme ça. S'il te plaît. Non, non, je suis comme ça parce que je ne peux pas imaginer tout ce que tu as dû garder pour toi. Et ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit. Est-ce que tu peux croire que les gens se moquaient de moi à cause de ça? Que tout le monde savait, sauf moi. Ils se moquaient toujours de moi, maman. J'étais vraiment en colère. C'est pourquoi... C'est pour ça que tu as essayé de te suicider, mon chéri. C'est pourquoi j'ai juste... Oh. J'ai essayé d'attirer l'attention. Je voulais que papa me dise la vérité. La vérité, c'est tout. Je n'arrive pas à croire qu'Henri ait pu garder tout ça. Comment est-ce qu'il a pu nous faire ça? Il ne l'a même pas dit au psychologue, ni au médecin, ni à ses amis, ni à personne. Je sais, maman, je sais. Mais s'il te plaît. Ce n'est encore qu'un soupçon, maman, d'accord? Après mon séjour à la clinique, papa avait l'air bien. Il m'a soutenu et il avait l'air bien. Maman, s'il te plaît, non, n'en fais pas toute une histoire. Je ne veux surtout pas que vous vous bagarrez. D'accord? Maman, je t'ai dit ça parce que je ne veux pas avoir de secret pour toi. D'accord? Et après la nuit dernière, j'avais besoin de le sortir, d'en parler. J'avais besoin de le dire à quelqu'un. D'accord? Écoute, mon chéri, je veux juste que ta vie se passe bien. D'accord? Je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, n'importe quoi, dis-le-moi. Je le ferai, mon chéri. D'accord? Que papa soit gay ou non n'est pas le problème. Ça n'a pas d'importance. C'est tous les mensonges. Notre vie. C'est juste l'apparence. Je veux juste que papa nous regarde en face et qu'il nous dise sincèrement ce qui se passe. Écoute, je te jure que je trouverai un moyen pour que ton père vienne ici et qu'on résolve pacifiquement ce problème. D'accord? Tout va bien se passer, mon chéri. Henri. Monsieur Henri. Allô? Quelqu'un qui sait que son fils a failli mourir à cause de lui et qui décide de ne rien dire à ce sujet est une ordure, Henri. Tu es un homme misérable. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tout était un mensonge, Henri. Tout. Notre mariage, notre amour, notre famille, absolument tout. Juste parce que tu ne peux pas accepter qui tu es. Et je suis certaine que tous les soupçons de Juan Dario sont vrais. C'est tellement triste que mon fils n'est pas un père qui ait les couilles d'accepter qu'il est gay. Tais-toi, Claudia, tais-toi! S'il te plaît, Henri, je t'en prie, pense à notre fils. Il a dû garder tout ça pour lui tout seul. Non, je lui ai déjà expliqué tout ça, il a accepté. Non, s'il te plaît, ton fils n'est pas si naïf, et je ne le suis pas non plus. Personne ne croit à toute cette façade d'une nouvelle vie et d'une nouvelle petite amie. Tout ça, c'est que des mensonges, n'est-ce pas? Et puis, j'ai besoin d'une explication. J'ai besoin que tu me dises combien de fois est-ce que tu m'as ridiculisée, hein? Auprès de tes amantes. Combien de fois tu m'as prise pour une idiote? Ce n'est pas vrai, Claudia, je ne t'ai jamais traité d'idiote, tu dis n'importe quoi. Si je découvre que notre mariage n'était qu'un canular,
je te blesserai de la même façon. Et je te dénoncerai devant tout le monde. Tu m'entends? Particulièrement devant ta copine, à qui tu dis des mensonges aussi. Tu peux faire ce que tu veux, je n'ai pas besoin de m'expliquer à qui que ce soit, tu as entendu? J'espère pour toi que tu te rendras compte des dégâts que tu fais autour de toi avant qu'il ne soit trop tard. Allô? Écoute, je n'ai plus envie de te parler, d'accord? S'il te plaît, ne m'appelle plus. Bien, Claudia, c'est moi, Adriana. Je t'appelle parce que j'ai vraiment besoin de te parler de toute urgence. Pardon, je pensais que c'était une autre personne. Oui, écoute, je ne peux pas te rencontrer maintenant. Je suis très occupée pour le moment. Non, je pense qu'il faut qu'on parle maintenant parce que je ne veux pas participer à cette tournée. Est-ce que tu es avec Henri? Non, je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Ah! C'est parfait. Tu veux qu'on se retrouve à l'entreprise dans une demi-heure? D'accord, parfait. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle a dit que oui, qu'on se voit dans une demi-heure à Mumbox. Non, ce qui lui arrive, c'est que son entreprise est en train de tomber et elle a peur. Ils vont gagner beaucoup d'argent grâce à cette tournée, n'est-ce pas? Exactement. Décroche. Allô, Henri? Bonjour Adri. Comment vas-tu? Bien reposé? Pas tout à fait, mais j'ai essayé. Moi aussi. Je n'ai pas pu dormir non plus, en pensant à tous les désordres que j'ai faits au bar. Non, Henri, je pense que ce n'est pas encore le bon moment pour reparler de ces choses. Non, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Alors, pourquoi je ne viendrai pas te chercher? Non, ce n'est pas du tout nécessaire, mais si tu le souhaites, on peut se retrouver à Mumbox. Je vais à une réunion avec Claudia. Écoute, ce que j'ai à te dire est très important. D'accord, alors, je viendrai te voir dès que la réunion sera terminée. D'accord? Au revoir. Adri! Que se han quedado para siempre en mi alma. Ravière! J'arrive! Ravière! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Tu vas bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle aime être en ma compagnie. Elle apprécie que je prenne soin d'elle. Elle a dit qu'elle aime bien quand je suis avec Arrête, elle. attends, Bert, de quoi tu parles? Explique-moi, je ne comprends rien. Monica m'a dit qu'elle avait dormi très paisiblement pendant très longtemps. Et c'est parce que je m'occupais d'elle. Et elle a dit qu'elle aimait que je m'occupe d'elle. Ça la rendrait heureuse. Alors tu as... Est-ce que tu as... Attends, Bernardo, tu as couché avec elle? Non! Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends rien. Elle dormait et je dormais aussi. Je me suis réveillé parce qu'elle criait, et quand je suis arrivé dans sa chambre, elle pleurait. Alors j'ai essayé de la calmer. Puis, je l'ai serrée dans mes bras, alors je lui ai dit que tout allait bien, que ce n'était qu'un cauchemar, mais elle continuait à pleurer. Alors je suis resté pour m'occuper d'elle. Je me suis tourné, je regardais par la fenêtre et j'ai commencé à compter les étoiles. J'ai compté tous les avions qui passaient dans le ciel cette nuit-là afin d'éviter que je m'endorme, pour qu'elle puisse dormir tranquillement, de se sentir enfin en sécurité. Et pour que je puisse la protéger de tous les maux. Bernardo, je te trouve tellement mignon. Tu sais ça, hein? Oui. Tu es vraiment un gentil gars, mon pote. Brenda a dit Qu'est-ce la même qu'elle a dit? chose. Je sais pas si je suis un gentil garçon, mais Brenda a dit que Bernardo, tu es vraiment mignon, tu es tellement gentil. Et elle a dit que j'étais un homme. Donc Monica avait besoin. Et qu'elle souhaitait que tous les hommes du monde me ressemblent tous. C'est Brenda qui a dit ça? Elle est si gentille, tu ne trouves pas? Ah. Mais maintenant que tu le dis, je suis à côté de l'homme parfait, celui que toutes les femmes veulent. Non, je ne suis pas un homme parfait, je suis Bernardo Cortés Sanabria. Et je suis venu ici pour te dire que nous devons nous préparer, Ravière. Oui, nous préparer. Se préparer? Se préparer Oui. à quoi? Parce que je suis l'homme qui va protéger Monica. Je suis heureux d'être avec elle. Et en plus, elle est heureuse avec moi parce que je suis celui qui la débarrasse de ses cauchemars. Oui, je sais, tu es maintenant le gardien de son cœur. Non. Elle est prête à être ma petite amie. Quoi?
Bernardo est un homme avec un cœur d'enfant. Oui. Je pense qu'il vit dans un autre monde. Je crois que si tu parviens à t'adapter à son monde, il serait l'homme parfait. Tu veux dire pour toi, pour n'importe quelle autre femme. Tu sais, je viens de lui dire de la cuisine et il était tellement content. Il est tellement naïf. C'est pourquoi nous devons être prudents avec lui. Est-ce que tu sais que Bernardo est une personne qui a toujours vécu tout seul? Alors quand il rencontre quelqu'un, quand il trouve de nouvelles compagnies, il s'y attache très vite. C'est vrai. Comme il l'a fait avec Carmencita, la fille qui s'occupait de lui. Mais sa relation avec Carmencita est différente. Parce que il considérait Carmencita comme une mère. Mais en toi, tu sais, il voit une femme. Une femme avec qui il pourrait passer le reste de sa vie. Comme il a fait quand il a connu Adriana. Tu t'en souviens? Il lui a dit ce qu'il ressentait et alors il a fini par avoir le cœur brisé. Il était blessé. Écoute, je te dis tout ça parce que je ne veux pas que la même chose se répète avec toi. Il pourrait, tu sais, commencer à imaginer des choses qui finiront par le faire souffrir. Non. Non. Il me semble que j'ai été claire à ce sujet. Ouais, c'est bien que tu le sois avec lui. Dis les choses telles qu'elles sont. Parce que si tu laisses la place à un malentendu avec lui, ce sera fini. Non. Je suis sûre qu'il sait que je tiens vraiment à lui. Parce qu'il a été exceptionnel pour moi depuis le début. Il est juste un très bon ami. C'est toujours la même chose avec toi. Et Wilson, vous me faites toujours ça. Vous ne me croyez jamais capable de faire quoi que ce soit. Vous n'arrêtez pas de détruire mes illusions. Non, ce n'est pas ça, Bernardo. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est que Wilson et moi sommes des personnes très directes. Nous te disons les choses telles qu'elles sont pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. Je n'ai besoin de personne pour comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas que quelqu'un m'ouvre les yeux. Surtout pas toi qui as fait fuir Brenda. Arrête, Bernardo. Brenda t'a mis dehors. Et Wilson aussi. Il a subi le même sort avec Adriana. Vous pensez parce que vos copines vous ont jeté que la même chose va m'arriver? Vous pensez que je ne peux pas la rendre heureuse et que je ne peux pas m'occuper d'elle? Mon histoire avec Brenda est différente. C'est différent. D'ailleurs, comment tu peux comprendre ça? Je peux le comprendre. Je sais que tu es un raté quand il s'agit d'amour. Mais ce n'est pas pour ça que je dois l'être aussi. Très bien. Tu veux que je te dise que tu peux le faire? Tu vois ces escaliers? Tu vas les descendre. Va voir cette fille, va lui dire ce que tu ressens. Et quand elle te dira « Mais non, Bernardo, je te vois juste comme un ami », alors tu reviendras pleurer sur mon épaule et me demander conseil. On verra bien ce qui se passera. Alors vas-y. Tu ne devrais pas me parler comme ça. On ne parle pas comme ça à ses amis. Je ne cesserai pas de croire en l'amour. Tu peux continuer à me donner tes mauvais conseils, mais je n'arrêterai pas de croire en l'amour. Une autre nuit blanche à cause de Zuli, n'est-ce pas? Ne me dérange pas, d'accord. C'est ce que tu as dit quand on s'est rencontrés. Et quand je suis venue dans cet appartement. Tu t'en souviens au moins? Tout ce qui s'est passé, tous les projets que tu avais avec moi? Non. Que je suis stupide. Comment est-ce que tu peux t'en souvenir? Tu te fiches complètement de nous et ne peux penser qu'à cette femme. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Alors quand? Tu sais, le meilleur jour de ma vie a été celui où nous nous sommes rencontrés. Mais tu veux savoir quel est le pire? Quand je me suis rendu compte que tu étais amoureuse de ton patron. Et je ne comprends pas comment c'est arrivé. Et je veux savoir quand. C'était quand on était ensemble? Ou c'était avant de me connaître? J'ai été très claire avec toi. Je t'ai quitté quand j'ai réalisé que nous ne pouvions plus être ensemble. Merci. C'est moi qui ai été stupide. Et tu sais pourquoi? Parce que j'espérais encore que tu pourrais comprendre qu'elle ne te regarderait jamais de cette façon. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour moi parce que je vis avec la femme que j'aime. Mais elle aime quelqu'un d'autre. Tu sais quoi? Je devrais partir. Comme ça, tu seras tranquille et tu pourras souffrir en paix. Tu ne penses pas? Para toda la vida es la pasión que enloquece, el sabor de la fruta prohibida.
J'ai de la visite? Non, madame. Mais vous avez un rendez-vous chez le dentiste. Je n'ai pas demandé ça. Bien, on doit y aller. On n'a pas toute la journée. Non, non, attendez, je ne vais nulle part. Je n'ai pas demandé de rendez-vous. Écoute, ma chérie. Ce n'est pas ta maison, c'est la prison. Si on te donne un ordre, tu le suis. D'accord, d'accord. Laissez-moi passer un coup de fil, je dois parler à mon avocat. Attendez, mais s'il vous plaît, je vous le demande s'il vous plaît. Il n'a pas dit ce que c'était, mais il m'a juste dit accrochez-vous à vos chevaux, on parlera quand je serai là-bas. C'est tout ce qu'il a dit. Il doit sûrement venir avec Adriana. Je veux te dire une chose. Ils ne veulent absolument pas partir en tournée. Écoute, je me fous complètement de ce que ces deux-là peuvent faire. Mais il y a un contrat entre les deux et ils doivent le respecter. Eh bien, avec tout le respect que je te dois, laisse-moi te donner un conseil. Nous devons être très prudents avec ça, parce que ces deux-là deviennent vraiment très importants, Claudia, maintenant. Et tu sais, ils sont connus dans tout le pays. Les autres entreprises ont les yeux sur eux, et ils pourraient venir d'une seconde à l'autre, et nous les prendre à tout moment. Même s'ils veulent partir, ils devraient payer une grosse somme d'argent. Et aucun des deux ne peut la payer. Alors allons-y doucement, mais soyons intelligents. Nous les laisserons venir, nous les écouterons. Nous allons leur dire que nous comprenons et c'est tout. Nous en arriverons au même point et ils doivent l'accepter. Et si les raisons légales ne suffisent pas, alors j'ai quelque chose qu'Adriana trouvera certainement intéressant. Cela l'encouragera. C'est une chose qui a un rapport avec Wilson? Non, non, une chose importante pour sa vie. Des détails très importants que je vais utiliser au bon moment. Heureusement qu'on s'entend bien, parce que c'est effrayant. Voyons voir. Darling, écoute, j'ai besoin que tu bloques tous mes appels et ne laisse personne venir une fois qu'Adriana et Wilson sont ici, s'il te plaît. Surtout pas Henry. Merci. Henry? Bonjour. Bonjour. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Je t'expliquerai. Est-ce que Claudia t'a appelé? Oui, j'essaie toujours de trouver des solutions alternatives avec elle. Bien, tu peux me donner 5 minutes? Je dois te dire quelque chose. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'ils nous attendent à l'intérieur, là? Je peux avoir 5 minutes pour parler avec ma petite amie, s'il te plaît? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai merdé, Adri. J'ai dit à Claudia quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû lui dire. J'ai merdé. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est à propos de la vidéo? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, il s'agit plutôt de toi et moi. Je lui ai dit que je voulais t'épouser. Quoi? Oui. Comment est-ce que tu as pu lui dire ça, dis-moi? Adriana, pour Mais être honnête, pourquoi? je ne le regrette pas. Parce que j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Adriana, tu es la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Et oui, je sais très bien que j'ai peut-être tout foiré. J'aurais dû chercher un autre moment. J'aurais voulu que ce soit spécial. J'aurais voulu te le dire dans un meilleur moment, mais je sais que j'ai tout gâché parce qu'elle voulait t'embêter. Alors sous le coup de la colère, je lui ai dit que je voulais t'épouser. Et elle l'a mal pris. Elle l'a vraiment mal pris. J'ai vraiment merdé. Mais pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Mais tu sais, tu n'es pas du tout obligé de... Non, je ne sais pas du tout quoi te dire. Non, mais tu n'as pas à répondre. Tu n'as pas à dire oui ou non. J'avais juste besoin de te le dire pour que tu puisses te préparer. Parce que tu sais très bien comment elle est. Elle pourrait inventer n'importe quoi pour ruiner nos vies, tu le sais bien. Sé que te he fallado y te pido perdón. Je te fais confiance pour servir du café. Je suis désolée d'être en retard. Bonjour. Monsieur Libardo, bonjour. Vous êtes enfin arrivé. Très bien, asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, S'il te plaît. merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Et Monsieur David est un avocat. On lui a demandé d'examiner nos contrats et il est clair que nous devons faire cette tournée. Mais nous voulions d'abord en parler avec vous. Oui, ce dont nous voulons parler, en fait, c'est ce que nous allons facturer par spectacle, voilà. Bien sûr, nous pouvons en parler, mais je pense que nous pourrons le faire plus tard. Oh non, il faut le faire maintenant. Oui. Tout de suite. Oui. Oui. Nous pensons que nous méritons
50 millions de pesos chacun par concert, Adriana et moi. Mais je pense que c'est un montant que... Que nous pouvons pas vous payer. Nous ne pouvons pas payer cette somme. En raison du succès qu'ont connu leur album, l'exclusivité des artistes avec vous, et aussi des spectacles qu'ils vont donner pendant cette période, j'estime qu'il est juste qu'ils demandent ce montant. Je pense que le plus prudent serait que Libardo et moi discutions en privé et que nous revenions pour prendre des décisions. C'est parfait. Nous attendrons On ne ici. sera pas long. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils prennent trop de temps. Je pense qu'ils envisagent de nous virer, vu la somme. Non, détendez-vous, cela va être rapidement résolu. Ils n'ont pas cette somme pour vous payer, croyez-moi. Et alors? Eh bien les enfants, écoutez. Pour une tournée comme celle-ci, nous sommes obligés d'investir beaucoup d'argent. À part cela, nous devons penser aux variables qui pourraient survenir afin que la tournée se déroule très bien comme nous l'avons prévu. C'est pourquoi nous avons décidé d'accepter votre proposition. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.